Kings Falls, la multinationale Cascade s'est dotée du premier parc à énergie solaire industrielle au Québec en misant sur des panneaux solaires. On parle d'un parc de 1500 mètres carrés qui va lui permettre d'économiser l'équivalent de la consommation annuelle de 3200 maisons. Pascal Robida. Kings Falls, dans le centre du Québec. Un village qui ressemble à bien d'autres, mais il n'en est rien. Ici se trouve la seule installation à énergie solaire en opération dans un parc industriel. 1500 mètres de panneaux solaires capables de fournir annuellement 60 maisons en électricité, soit 1 million de kilowattheures. C'est l'énergie du futur, hein, que ce soit avec des petites cellules ou avec des panneaux similaires à ce qu'on voit ici. Donc, il faut être à l'avant-garde et Cascade a toujours été un petit peu précurseur dans bien des choses. Alain Lemaire a fait preuve d'audace en investissant dans un secteur qui représente moins de 1 % du poids énergétique du Québec. Il est conscient que l'énergie solaire est encore difficilement rentable dans la province en raison des heures d'ensoleillement limitées en hiver. Mais pour avoir une planète plus propre, il faut faire des efforts. Oui, peut-être que les retours ne sont pas toujours ceux qu'on pourrait souhaiter, mais il faut en faire des expériences. Si on ne prend pas de risques, on n'aura pas de résultats non plus. OK, right on, Steve. C'est ici, dans cette salle, que tout est contrôlé. Cascade peut déjà économiser 140 000 mètres cubes de gaz naturel annuellement. Une quantité suffisante pour chauffer 3200 maisons. Le solaire sert maintenant à assécher les pâtes et papiers des usines de Kings Falls, une énergie entièrement écologique. Cette installation-là, c'est ça qu'elle fait. Elle permet à Cascade d'émettre carrément moins de gaz à effet de serre. C'est ça qui est important, en fait. 4 années de dur labeur pour concevoir un concept entièrement québécois. On a regardé ce qui se faisait ailleurs dans le monde, puis on a découvert les immenses centrales qui sont utilisées pour faire de l'électricité dans le désert aux États-Unis. Donc, on a pris ces immenses capteurs-là, puis on en a fait un modèle plus petit. Résultat, un premier prototype adapté pour le Québec. On l'a fait en fonction des caractéristiques du climat québécois, c'est-à-dire qu'on a fait un capteur qui est capable de s'abriter de la neige, qui est capable d'opérer dans des hivers rigoureux. Il faut faire des premières si on veut que les deuxièmes soient meilleurs. Et comme première, la technologie développée par Cascade attire déjà les regards. Entre autres celui de OVH, qui héberge les bases de données de multinationales. L'entreprise française s'est installée au Québec en 2013, dans les anciennes installations d'Alcan près du barrage de Beauharnois, parce que ses besoins énergétiques étaient très élevés. L'eau du barrage sert entre autres à refroidir les centaines de serveurs informatiques. On est en train de démarrer une expérimentation avec des éoliennes, donc le solaire, ça pourrait être la prochaine étape. OVH considère aussi qu'il faut dès maintenant développer les énergies vertes et renouvelables. On est perpétuellement à la recherche de façon d'optimiser cette consommation. Il faut penser un petit peu plus loin que hier. C'est ce qui importe pour Cascade qui s'est lancé dans le recyclage dès les années 60, à une époque où le mot était inconnu. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, à Kings Falls.